Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'un sujet macro, un sujet très important. Il s'agit des taux d'intérêt, et surtout des manipulations des taux d'intérêt par la banque centrale des banques centrales, c'est-à-dire la Fed. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en introduction, comme vous le voyez déjà, je suis en train de filmer en dual caméra, c'est-à-dire que je filme en même temps avec mon téléphone la caméra avant et la caméra arrière, donc ça vous donne une idée de ce que je vois, et comme ça vous le voyez aussi. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît comme style de film, on va dire. Et puis bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié de toutes les sorties. Vous avez ma chaîne aussi sur Odyssée, n'hésitez pas à vous abonner directement sur Odyssée. Et mon Twitter, vous avez tous les liens ci-dessous, ainsi que mon site internet CryptoParadise.consulting. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur un article très intéressant et qui expliquait en long et en large et en détail la nouvelle politique du BLS, qui est le Bureau of Labor and Statistics américain, et qui n'est rien d'autre que le bureau qui est chargé de calculer les chiffres de l'inflation. Alors déjà, introduction, inflation, CPI, c'est-à-dire Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation, deux choses bien différentes, et ça on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ma dernière la playlist Best of que j'ai mis en place. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai décidé de créer une playlist Best of qui vous met un petit peu, je dirais, les vidéos les plus marquantes que j'ai fait depuis la création de cette chaîne, c'est-à-dire depuis pratiquement 3 ans. Alors, dans ces vidéos, donc j'ai déjà pas mal évoqué le sujet de l'inflation par rapport au CPI. Et donc, ce sont deux choses bien différentes. C'est-à-dire que vous avez l'inflation, c'est vraiment réellement le fait de créer de l'argent et de la masse monétaire, d'augmenter la masse monétaire en circulation. Le CPI, l'indice des prix à la consommation, c'est ce qui éventuellement peut en résulter. C'est en fait la mesure des prix dans le panier de la ménagère. Alors, voilà pour l'introduction concernant ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que depuis, alors déjà il faut savoir qu'il y a, depuis les années 80, dans les années 80 et jusqu'aux années 80, si vous voulez, le CPI était calculé d'une façon qui peut sembler totalement logique, hein, qui était de prendre un nombre de produits et de le mettre dans un panier, et ensuite, évidemment, pour mesurer l'inflation, de regarder le coût de ces produits au fil des années. Ça semble assez évident, me direz-vous. Bien, figurez-vous que depuis 1988, il commençait à y avoir des gros traficotages du panier, c'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, on enlève, dès qu'un produit devient trop cher, on l'enlève du panier de la ménagère, avec comme excuse que la ménagère, bien sûr ne l'achète plus, parce que c'est trop cher, et on le remplace par des produits moins chers, qu'évidemment la ménagère va acheter, pour le coup. Alors voilà un petit peu comment depuis 1988, le prix déjà, l'indice des prix à la consommation est déjà manipulé. En revanche, ce qui se passe, c'est que, en plus de ça, alors petit aparté sur ce sujet, il y a un site dont je vous mettrai le lien ci-dessous qui s'appelle ShadowStat. Là aussi, j'en avais déjà parlé, mais je vous le rappelle. Ce site mesure, lui, à un taux d'IPC, d'indice des prix à la consommation, qui est mesuré avec les mêmes paniers depuis 1988. C'est-à-dire que si on mesurait l'inflation de la même façon depuis 1988, le véritable CPI serait aujourd'hui de 15,4%, figurez-vous. Alors que le CPI officiel, actuellement, il est plutôt de l'ordre de entre 6 et 7%, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, parce que là, je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Mais en gros, on serait au plus du double du chiffre qu'on a actuellement. Alors, voilà pour... donc, je termine sur cette introduction. Ce que je voulais vous dire, c'est que
qu'est-ce que fait le BLS, donc le fameux Bureau of Labor and Statistics? Ils ont décidé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, de modifier la façon dont l'inflation sera exprimée. Et pour faire simple, jusqu'à ce jour, elle était exprimée par rapport à l'inflation moyenne des 24 derniers mois. Alors, c'est-à-dire que vous avez une inflation actuelle qui était exprimée par rapport à la moyenne de l'inflation des 24 derniers mois. Ce qu'ils ont décidé de modifier, c'est de l'exprimer désormais non plus par rapport à la moyenne de l'inflation des 24 derniers mois, mais par rapport à la moyenne de l'inflation des 12 derniers mois. Alors ça peut paraître anodin comme changement, c'est un changement très très important. Pourquoi? Surtout dans la période actuelle, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que l'inflation, la moyenne de l'inflation des 24 derniers mois est évidemment inférieure à la moyenne de l'inflation des 12 derniers mois, puisqu'on est dans une période où l'inflation n'a fait qu'augmenter. Et donc, si on change ce système maintenant de mesure, évidemment, le différentiel qu'on va avoir entre ce qui se passe actuellement et la moyenne des 24 derniers mois ou la moyenne des 12 derniers mois, c'est évidemment différent. Et ça veut dire que si maintenant on le prend à partir de la moyenne des 12 derniers mois, bien entendu, le différentiel, lui, va être inférieur et donc, de facto, on va avoir une inflation qui va baisser mathématiquement dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est très important? Parce que les taux d'intérêt, vous le savez, c'est le cœur de toute la finance, c'est l'indicateur des indicateurs et c'est celui qui évidemment est dans les mains des banquiers centraux. Or, la Fed a promis de faire tout ce qu'elle pouvait, c'était en gros un quoi qu'il en coûte, elle avait promis de faire baisser l'inflation quoi qu'il en coûte. Et finalement, cette promesse qu'elle n'a cessé de répéter a laissé croire, a pu faire croire à toute une catégorie d'intervenants que la Fed avait vraiment fait le choix, quitte à détruire l'économie, de sauver le dollar, en gros, hein, et d'aller vraiment combattre cette inflation. Là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'en fait, la Fed est en train de chercher des excuses pour pouvoir pivoter, vous savez, c'est-à-dire modifier sa politique et repartir dans un quantitative easing qui est finalement la seule politique qui lui permet et qui permet au gouvernement américain de sortir du marasme économique dans laquelle, dès qu'il y a une montée des taux, elle se retrouve plongée quasi immédiatement. Et donc, pour trouver cette excuse, évidemment, il faut quand même, à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus se mettre à repartir et à pivoter alors que l'inflation serait encore élevée. Donc, il faut trouver, coûte que coûte, les moyens d'avoir une inflation qui baisse. Et c'est malheureusement pas à coup de baguette magique, et bien là, si. Vous voyez, la baguette magique, c'est tout simplement, mesurons l'inflation différemment, et voyez comme on arrive finalement au résultat escompté. Donc, vous pouvez compter. Alors, bien sûr, tout ça, ce ne sont que des prospectives, mais on peut déjà imaginer que dans les mois qui vont venir, on va avoir un chiffre de l'inflation qui va baisser. Ce qui va être immédiatement annoncé, tambour et trompette, comme étant une victoire de la politique de la Fed, alors que ce ne seront encore une fois que magouille et corruption, comme toujours. Mais finalement, lorsqu'ils vont annoncer victoire de la Fed et qu'on aura des chiffres de l'inflation qui vont descendre en dessous de 3%, vous verrez que ce sera le moment où ils vous annonceront à nouveau un assouplissement de leur politique monétaire et donc un retour à la planche à billets beaucoup plus vite que certains auraient pu l'imaginer. Pour vous et pour nous, évidemment, tout ça c'est plutôt de bon augure pour le Bitcoin. C'est évidemment pas de très bon augure pour la suite, je dirais, macroéconomique des choses. Mais il est clair que là encore, on risque de voir arriver un Bitcoin et un or, d'ailleurs, l'or aussi, qui risque de retrouver des sommets. Et comme par hasard, vous vous rendez compte que depuis quelques jours, le Bitcoin et l'or ont retrouvé des couleurs de façon très prononcée. Le Bitcoin a repris, je crois, pas loin de 30%. L'or, il est remonté très fort. Hein. Il vient quand même... Alors évidemment, l'or, c'est beaucoup plus lent, mais il a dépassé les 1900 $. Donc on est quasiment au plus haut pour l'or. Et puis,
pour le Bitcoin, ben, on a repassé les 21 000 $, qui était soi-disant une résistance importante. Donc voilà pour la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Attendez-vous à ce genre de choses, et donc on pourrait avoir un pivot, c'est ça la conclusion de la vidéo. La Fed pourrait pivoter beaucoup plus vite que ce qu'on ne l'aurait imaginé. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.